Deux femmes ont été arrêtées et mises en détention provisoire après être passées devant le pôle anticorruption la semaine dernière pour avoir divulgué des secrets liés à une enquête menée par le SAMIFIN. D'après le rapport des forces de l'ordre et de la présidence, la visite du souverain pontife à Madagascar s'est déroulée sans problème, tout sans respecter l'organisation et les dispositions établies pour cet événement. Les États-Unis rendent hommage mercredi aux victimes du 11 septembre, 18 ans après l'attentat le plus meurtrier commis sur le sol américain. Les séquelles se font encore sentir tant à New York qu'à Kaboul. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal 24 heures avant la clôture du dépôt de candidature pour l'élection communale. Les dossiers reçus ne concernent que 10% des communes de la Grande Île, une situation courante à Madagascar à chaque dépôt de candidature et qui ne devrait donc pas alarmer la population, selon l'avis du juriste Irlaza Imbik. D'autre part, selon ce dernier, il est important de demander l'avis de la Haute Cour constitutionnelle par rapport à l'organisation d'élections communales partielles. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres d'après le rapport des forces de l'ordre et de la présidence, la visite du souverain pontife à Madagascar s'est déroulée sans problème, tout sans respecter l'organisation et les dispositions établies pour cet événement. Reportage. D'après le bilan des forces de l'ordre, aucun problème majeur n'a été constaté au cours du passage du pape à Madagascar. Les dispositions prises ont été efficaces. Les mesures prises au cours du passage du pape ont porté leurs fruits. Aucun problème n'a été noté par rapport au déplacement des fidèles depuis leurs diocèses respectifs vers Antananarivo. Au cours de la grande messe tenue dimanche, tout s'est également déroulé sans problème, y compris la sortie qui a pris un assez long moment. L'organisation mise en place, notamment en matière de sécurité, a également été respectée selon le responsable. L'image de Madagascar a changé, il en est de même pour celle des forces de l'ordre. La population a constaté que les forces de l'ordre se sont mobilisées pour assurer leur sécurité au cours de cet événement. La gendarmerie et les forces de police ont également pris des dispositions pour assurer la sécurité des fidèles sur la route, depuis les provinces jusqu'à la capitale. Cette organisation a également permis de démontrer que les Malgaches sont capables de gérer un événement aussi important. Les efforts en matière de lutte contre l'insécurité vont se poursuivre dans tout Madagascar. Les caméras de surveillance placées dans des zones stratégiques de la capitale vont continuer de servir. Et deux femmes ont été arrêtées et mises en détention provisoire après être passées devant le pôle anticorruption la semaine dernière pour avoir divulgué des secrets liés à une enquête menée par le SAMIFIN. Outre cela, un policier travaillant pour ce service serait également impliqué dans cette affaire. Reportage de Anjarson. Deux femmes, l'épouse de Norbert Aninge, ancien ministre de la Sécurité publique, l'épouse d'un policier travaillant pour le service de renseignement financier, ont été placées sous détention provisoire pour avoir divulgué des secrets liés à des enquêtes menées par le SAMIFIN après avoir été entendues par le pôle anticorruption la semaine dernière. Selon les sources, le SAMIFIN a déposé une plainte contre X après avoir constaté que des secrets liés à leur enquête ont été divulgués. À la suite d'une enquête menée par la gendarmerie, celle-ci a découvert que ces deux femmes se sont servies de ces informations pour faire chanter les responsables de blanchiment d'argent en demandant une importante somme d'argent en échange de la suspension des poursuites engagées. Un des policiers responsables de l'enquête menée par le SAMIFIN est marié à l'une de ces deux femmes, est également suspecté d'être impliqué dans cette affaire. Un accord du responsable de la police nationale est attendu afin de pouvoir ouvrir une enquête sur le cas de ce policier, toujours selon nos sources.
Et nous passons maintenant aux actualités sociales. Après les autobus de la capitale, à compter de fin septembre, des GPS seront également installés sur les taxis brousses empruntant la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 5. Le but étant d'améliorer le secteur des transports et de réduire les risques d'accidents. Reportage de Gaëtan Adjenslav. Les autobus de la capitale ont commencé à être équipés de GPS afin de pouvoir suivre leurs mouvements, leur position et leur vitesse, notamment en cas d'accident. Une disposition qui va s'étendre pour les lignes régionales et nationales sur la route nationale 2 et la route nationale 5 à compter de fin septembre. Pour ce faire, une rencontre a eu lieu entre les transporteurs, les responsables des coopératives, des représentants du ministère des Transports et de l'Agence des transports terrestres Ambudvun. Nous avons convoqué les propriétaires des véhicules afin de leur expliquer cette technologie. Elle est déjà partout dans le monde. En Russie, par exemple, un GPS est installé sur chaque véhicule, ce qui permet de réduire considérablement le taux d'accident sur la route. À Madagascar, les cas d'accident sur la route faisant des blessés et même des morts ne sont pas rares. Pour réduire le taux d'accident, le gouvernement a décidé de prendre certaines mesures. Ces améliorations vont être favorables à tous. Les voyageurs accorderont une plus grande confiance aux coopératives qui se soucient de leur sécurité. Ce système permet de limiter la vitesse du véhicule. Une alarme se déclenche dès que la vitesse limite est franchie. Il y a plusieurs paramètres techniques à prendre en compte, mais tout cela favorise les propriétaires des véhicules en premier lieu parce qu'ils peuvent avoir un suivi du trajet des véhicules, de leur consommation et en cas de vol permet de repérer la position du véhicule. Un bouton panique est également disponible en cas d'accident ou d'attaque, ce qui permet de repérer la position du véhicule sur la plateforme et d'organiser rapidement une intervention de la gendarmerie. Cette pose de GPS va de ce fait débuter vers fin septembre pour les véhicules de transport des lignes régionales et nationales longeant la route nationale 2 et 5. Le principal objectif de cette mesure est de réduire les risques d'accident. Mais également dans l'actualité de ce jour, l'Agence des transports terrestres a publié une note disposant qu'à compter du 20 septembre, les transporteurs empruntant la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 5 seront transférés de la gare routière d'Ambudvun à celle de Maki. Cette dernière dispose de la capacité d'accueil nécessaire pour recevoir ces coopératives, selon les explications d'un responsable. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Adjenslav. Les coopératives travaillant sur la ligne reliant Antananarivo à Tuamasne et celle reliant Antananarivo à Fenerive-Est sont concernées par ce communiqué. À partir du 20 septembre, les transporteurs pour Tuamasne et Fenerive-Est se retrouveront tous à la gare routière Maki. Une décision qui a surpris ces transporteurs. Ces derniers acceptent l'organisation mise en place, mais réclament que si un transfert devait se faire, ce soit appliqué à tous. Nous réclamons soit que nous soyons replacés à notre ancien parcage derrière la station Total, soit que nous soyons tous transférés à la gare routière d'Andoutapenac, parce que la décision actuelle va avantager certains et désavantager d'autres. Nous demandons donc à être replacés à notre ancien parcage. Cette disposition est avantageuse pour les transporteurs selon les explications des responsables au niveau de la gare routière Maki. Les intermédiaires vont diminuer, ce qui va permettre d'augmenter les bénéfices des transporteurs. De plus, les bouchons au niveau d'Ambudvun vont également diminuer. Outre cela, ces responsables ont tenu à souligner que la gare routière Maki peut encore largement accueillir ces coopératives. Nous sommes prêts à accueillir ces coopératives. L'Agence des transports terrestres a publié une note et nous a consulté pour connaître notre capacité d'accueil. Nous sommes en mesure de les accueillir. Nous avons encore des box et de la place disponible pour cela. Ensuite, nous disposons de 186 places de parking disponibles qui vont permettre d'accueillir ces véhicules.
RN2, 6 RN5 Hiro. Ces changements vont servir au développement du pays, un changement qui permettra d'améliorer les organisations mises en place dans le domaine du transport et dans le domaine social. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les États-Unis rendent hommage ce mercredi aux victimes du 11 septembre, 18 ans après l'attentat le plus meurtrier commis sur le sol américain. Les séquelles se font encore sentir tant à New York qu'à Kaboul. Reportage de France 24. 11 septembre 2001, la poussière des tours jumelles envahit les rues de New York. Jacqueline Fébrillet a alors 26 ans et travaille tout près du World Trade Center à l'heure de l'attentat. 15 ans plus tard, en 2016, elle se voit diagnostiquer un cancer des poumons. J'étais là-bas et j'ai été très exposée. Mon cancer est très probablement lié au 11 septembre. Il s'est propagé dans mes poumons alors que je n'ai jamais fumé. À l'origine de son cancer, le nuage de cendres et de débris toxiques qui plane sur Manhattan. C'est la thèse soutenue par cet avocat de victime. Il n'y a jamais eu d'attaque comme celle du 11 septembre. Il n'y a jamais eu d'exposition à des produits chimiques comparables au 11 septembre. Personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait lorsque vous respirez des milliards de tonnes de matériaux de construction. Aux 10 000 pompiers et bénévoles intervenus sur les lieux de l'attentat et déjà diagnostiqués avec un cancer, s'ajouteraient 4 000 New-Yorkais malades suite au 11 septembre. Et un grand dialogue national a été annoncé au Cameroun, un dialogue sur le conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'Ouest, au moment où son régime fait juger son insurrection des leaders de l'opposition. Reportage de France 24. Ensemble, les prises de parole de Paul Biya sont rares. Celle-ci, diffusée à la radio et à la télévision, aura duré une demi-heure et ce n'est qu'au bout de 20 minutes que le président camerounais évoque le sujet le plus attendu. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Ce dialogue sera présidé par le Premier ministre Joseph Dion. Il devrait réunir autour de la table les représentants des forces de sécurité ainsi que ceux des groupes armés séparatistes, des séparatistes qui, selon le président, pourraient bénéficier du pardon à condition qu'ils déposent les armes. Un geste adressé notamment à leur leader, filmé ici avant son arrestation et qui vient d'être condamné à la prison à vie. Le porte-parole du principal parti anglophone du pays a réagi chez nos confrères de RFI. Selon lui, il s'agit d'un geste positif, mais encore faut-il que les vraies questions soient posées. On attendait vraiment qu'on nous annonce la discussion sur la forme de l'État, à savoir le fédéralisme, parce que nous pensons que la décentralisation est un échec et que le fédéralisme est la meilleure forme de gouvernance pour notre pays. Donc pour le moment, nous attendons de voir ce qu'ils vont nous proposer. Les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest sont confrontées à une grave crise sociopolitique depuis novembre 2016. Une crise qui a ensuite dégénéré en conflit armé, des séparatistes réclamant un État anglophone indépendant. Selon Human Rights Watch, les violences ont déjà fait plus de 2000 morts et forcé plus de 500 000 personnes à fuir leur domicile. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. 2 femmes ont été arrêtées et mises en détention provisoire après être passées devant le pôle anticorruption la semaine dernière pour avoir divulgué des secrets liés à une enquête menée par le SAMIFIN. Et d'après le rapport des forces de l'ordre et de la présidence, la visite du souverain pontife à Madagascar s'est déroulée sans problème. Tous ont respecté l'organisation et les dispositions établies pour cet événement. Et les États-Unis rendent hommage ce mercredi aux victimes du 11 septembre, 18 ans après l'attentat le plus meurtrier commis sur le sol américain. Les séquelles se font encore sentir tant à New York, tant qu'à Kaboul. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.